18h sur TV Vendée, l'heure de votre dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023. Voici le sommaire. Une fermeture de classe pour un élève manquant. Une situation inadmissible pour les parents d'élèves de l'école du Sablot à Venanceau. Ils manifestaient avec d'autres parents d'élèves ce vendredi. Un été catastrophique pour la SPA de Château d'Olonne. Un nombre record d'abandons pendant l'été a été comptabilisé. Enfin, c'est la semaine nationale des écoles de rugby, l'occasion de faire découvrir la discipline aux plus jeunes qui pourraient être tentés alors que la Coupe du Monde s'ouvre ce vendredi soir. Nous nous sommes rendus à une initiation de Fontenay-le-Comte. On ouvre ce journal à Venanceau où se déroulait devant l'école du Sablot une manifestation contre une fermeture de classe annoncée ce jeudi. Une trentaine de parents d'élèves de cet établissement, mais aussi d'autres parents concernés par des fermetures étaient présents, ainsi que le maire de la commune. Une pétition lancée hier soir a d'ores et déjà obtenu plus de 300 signatures. Les parents mobilisés comptent poursuivre ce mouvement lundi et mercredi, ainsi que devant le rectorat ce jeudi pour le vote définitif. C'est l'incompréhension chez nous, c'est la stupéfaction parce qu'on n'a jamais été concerné par une mesure de fermeture de classe, ça n'a jamais été évoqué. C'est des élèves qui sont rentrés en classe, qui sont habitués à leur maîtresse, habitués à leur cadre scolaire. Ça fait 4 jours qu'ils sont rentrés maintenant et ça nous semble inconsidéré de modifier tout le dispositif qui a été mis en place par les équipes enseignantes, par les enfants, par les ATSEM, par la mairie, par les parents, par les familles. On est vraiment choqués de cette décision. On ne comprend pas que ça puisse arriver après la rentrée scolaire. On réclame tout simplement d'annuler cette fermeture parce que ça va jouer sur ça va jouer sur un professeur en moins, une ATSEM, une réorganisation au niveau de l'école, bien sûr pour les enfants également parce qu'on sait qu'un enfant en maternelle c'est souvent compliqué pour une première année, même pour les autres de toute façon, ça va forcément engendrer beaucoup de choses sur l'école et aujourd'hui on est pas mal, on est mobilisés et ça fait plaisir parce qu'on se dit que tout le monde prend ça au sérieux, quoi. Et aux Essarts, les professeurs de l'école maternelle et élémentaire de l'établissement Gaston Chessac seront en grève jeudi 14 septembre pour le même motif. Frais vétérinaires, déménagement et changement de vie. C'est le top 3 des raisons invoquées à la SPA au moment de l'abandon des animaux de compagnie. Au refuge SPA Château d'Olonne, 180 animaux ont été recueillis cet été contre 80 en moyenne les années précédentes. État des lieux d'un été catastrophique avec Alix Lanos. Trouvé par la fourrière, Winnie vient tout juste d'arriver au refuge de la SPA des Sables d'Olonne. Il a probablement un problème cardiaque parce que depuis qu'il est arrivé, il tousse beaucoup. Ça doit être probablement encore un cas de gens qui n'ont pas pu assumer les frais vétérinaires de leur chien de 8 ans. Donc au lieu de venir nous demander de l'aide, ils ont préféré le laisser dans la rue. Donc il a été ramassé par la fourrière et maintenant il est là et il attend une famille. Il vient encore allonger la longue liste des pensionnaires arrivés cet été. Avec plus de 16 000 abandons au niveau national, les chiffres battent de tristes records. Depuis le début de l'été, on a rentré 180 animaux. Ce qui est énorme pour une petite structure comme la nôtre. C'est sûr que quand on a 20 box et 2 pièces pour accueillir les chats, devoir rentrer autant d'animaux, c'est fatigant psychologiquement, physiquement. Si de nombreux chiens viennent toujours remplir les box, c'est le nombre impressionnant de chats qui inquiète la responsable du refuge. J'ai jamais vu ça, ça fait 18 ans que je travaille à la SPA. J'étais sur d'autres refuges avant, c'est mon 2e été ici et j'ai jamais vu autant de chatons, autant de demandes de chatons, d'arriver, d'entrer. Tous les jours on nous dit il y a des chatons dans mon jardin et ça dure parce que c'est comme ça depuis le mois de mai. Si ici tout le monde entend et comprend certaines raisons qui peuvent pousser à l'abandon, les professionnels poussent malgré tout un coup de gueule contre ce qu'ils appellent une surconsommation de l'animal. En fait, on fait bien la différence entre les gens qui sont en détresse parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte de ce que c'était d'avoir un animal et qui du coup viennent nous demander de l'aide pour que on trouve une meilleure famille pour l'animal plus adaptée. Et la différence entre ceux qui vraiment ont consommé l'animal,
l'ont acheté parce qu'ils avaient envie, parce que ça faisait plaisir, parce que c'était mignon. Et puis quand c'est moins marrant, quand il y a des difficultés, qu'ils le balancent. Impossible de pousser les murs, chaque chien adopté libère une place pour en accueillir un nouveau. Et de la place, il va falloir en trouver. 7 chiots récupérés par la fourrière arriveront au refuge la semaine prochaine. Et le refuge organise ses traditionnelles portes ouvertes les 5 et 6 octobre. Il n'y aura pas de marche des fiertés cette année à La Roche-sur-Yon. L'annonce faite sur les réseaux sociaux par le centre LGBT de Vendée a surpris les associations partenaires. Une précision publiée sur les réseaux également fait état d'un problème d'organisation qui ne permet pas de tenir les délais suffisants. Cette 3e marche des fiertés vendéennes devait se dérouler le samedi 23 septembre. Le groupement territorial de La Roche-sur-Yon a organisé hier une passation de commandement au centre de secours principal de la ville. Le nouveau lieutenant-colonel Christophe Lalo est désormais à la tête de 1000 sapeurs-pompiers. Son objectif numéro 1, améliorer la distribution des secours en journée ainsi que la disponibilité des volontaires. Un pincement au cœur puisque vous laissez, la troupe au sens noble du terme avec laquelle vous avez travaillé pendant 6 ans et je laisse 1200 personnes avec une petite pointe de nostalgie. Bien évidemment, le colonel Lalo est un ami et je lui souhaite, de vivre son poste au groupement territorial La Roche-sur-Yon avec la qualité dans laquelle j'ai pu le vivre pendant ces 6 dernières années. Et c'est une belle responsabilité que le directeur départemental et la présidente du conseil d'administration m'ont confiée. Je suis à la tête de plus de 1000 sapeurs-pompiers, c'est une grosse responsabilité. J'en ai conscience. J'ai exercé la même responsabilité sur le groupement de Fontenay-le-Comte juste avant cette prise de poste. Je suis très honoré de ce nouveau travail et de cette responsabilité qui me sont confiées. Et je veillerai à faire de mon mieux pour que le service d'incendie et de secours de la Vendée se porte au service de la population en permanence et avec qualité pendant mon mandat. Allez, prenons des nouvelles à présent de Clémence Billot, restauratrice de On mange chez Clem dans le pays des herbiers. Son food truck a été incendié lors des émeutes en juillet dernier. Les réparations ont commencé mais sont loin d'être terminées. L'assurance intervient pour les travaux mais la perte d'exploitation, elle, n'est pas indemnisée. Raison pour laquelle la Chambre des métiers et de l'artisanat a souhaité donner un coup de pouce et a offert à la restauratrice la somme de 1 500 €. Donc là, ça a bien aidé aussi à justement pouvoir racheter des frigos assez vite, pouvoir relancer en fait certaines choses et ne pas me dire que je vais aller dans le rouge ou je vais pas me sentir bien parce que financièrement ça va être compliqué. Parce que moi, pour l'instant, je me paye pas avec l'entreprise. J'ai eu cette chance-là d'avoir du coup Pôle Emploi qui me rémunère un petit peu au minimum, mais voilà, ça va me permettre quand même d'être un peu plus soulagée pour les prochains mois. Sport, alors que s'ouvre ce vendredi soir la Coupe du Monde de rugby en France, c'est du 6 au 13 septembre la Semaine nationale des écoles de rugby organisée par la Fédération. La discipline connaît un véritable engouement depuis plusieurs années avec une augmentation croissante du nombre de nouveaux licenciés chaque saison en France. En Vendée, il existe 9 clubs. Alexandre Lenaour s'est rendu dans celui de Fontenay-le-Comte. Exercice aujourd'hui, duel. D'accord, de la passe, de la motricité et on matche beaucoup aujourd'hui. D'accord, on essaie de se mettre un peu dans le bain. Pour certains, c'est une première sur un terrain de rugby. Découvrir, s'essayer à la pratique et peut-être rejoindre les 110 enfants qui garnissent déjà l'école de rugby du club. C'est bon, tape, c'est parti. Ballon de main. Ok, loin du corps et je reviens et on enchaîne derrière. Cet après-midi, c'est Arthur, arrivé de Nevers en Pro D2, qui mène la séance. On va travailler beaucoup sur du ludique et incorporer au fur et à mesure la balle ovale dans tous nos exercices. Et c'est comme ça qu'on va réussir à attirer un public, garçons et filles évidemment. Et dès la reprise, petit point sur l'un des aspects essentiels du jeu, le plaquage en toute sécurité. Mon épaule la plus proche de la personne, c'est avec celle que je vais plaquer. Je serre mes bras très fort et surtout je tombe avec. Darius est venu faire un essai avec les moins de 10 ans pour faire, comme son papa, déjà joueur de rugby. Je me suis débrouillée sur le plaquage, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour les passes, me bien placer. Pour d'autres, c'est une redécouverte après une première expérience. Avec mon école, on avait fait du sport et c'était le rugby. Et j'avais adoré et j'avais envie d'en faire. J'ai déjà fait un essai, mais j'ai pas trop aimé, et là je réessaie.
Au-delà du sportif, le Fontenay-Luçon Rugby Sud-Vendée souhaite aussi former sa jeune garde autour de valeurs communes. Convivialité, esprit d'équipe, partage et puis toutes des valeurs aussi de citoyenneté et d'éducation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on fasse de nos jeunes peut-être pas des Dupont et des Ntamak, mais plutôt des citoyens qui arrivent à s'engager dans leur cité. Le club diffusera ce vendredi le match France-Nouvelle-Zélande au stade municipal de Fontenay-le-Comte. Ouverture des portes dès 18h. Est-ce que tu as un petit pronostic pour le match ? Non, mais la France, je pense qu'elle va gagner. Ça sera étriqué, je pense, mais allez, un 24-21. Je vois la France gagner 31-23. Si on doit aller au bout, on ira au bout avec l'équipe qu'on a, il n'y a pas de problème. En attendant, les portes du club restent encore ouvertes, avec des essais possibles jusqu'à la fin septembre. Quelques images à présent de la foire des Minets de Chaland qui s'est ouverte ce vendredi. La grande foire commerciale et festive sur le thème des Antilles se poursuivra jusqu'au mardi 12 septembre. Chaque vendredi, dorénavant, nous vous annoncerons les principaux événements à venir de la semaine suivante dans notre agenda de la semaine. Et ça commence lundi avec la dispersion de 200 œuvres de l'artiste Sablé du peintre Jacques Simon. La vente aux enchères se déroule à 14h dans les locaux d'Ivoire Nantes. Mardi, ce sera l'entrée en vigueur du nouvel examen du code de la route. Les panneaux de signalisation et les règles de priorité reviennent en force et il faut toujours 35 bonnes réponses sur 40 pour le valider. Le 14 septembre sera validée définitivement la carte scolaire vendéenne 2023-2024. Du 14 au 7 septembre se tiendront les finales nationales de la compétition des métiers WorldSkills. Enfin, le week-end du 16 et 17 septembre, ce sera les journées européennes du patrimoine. Il est l'heure de refermer ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi dès 7h pour le retour de l'actualité. D'ici là, bon week-end et à bientôt.